Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans la dernière semaine de grossesse qui est la 38e semaine. Je fais un petit disclaimer, j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit parce qu'en fait j'ai la fenêtre qui est ouverte tellement il fait chaud. Donc pourquoi je vous dis la dernière semaine? Parce que vous allez comprendre un peu plus dans le résumé de la 38e semaine. Donc je ne ferai pas ni de 39e, ni de 40, ni de 41e semaine de grossesse puisque ma grossesse va s'arrêter le jour de ma 39e semaine. Voilà, tout simplement. Donc pour ma 38e semaine, je reviens pour les points. On a eu, comme on a actuellement, la canicule plus, et ça a été vraiment très difficile. La 38e semaine avec cette canicule vraiment horrible, vraiment... Enfin, ça a été vraiment difficile. Je souhaite un bon courage à toutes les femmes qui sont enceintes ou qui ont été enceintes pendant cette canicule. Franchement, bon courage parce que c'était vraiment très difficile. C'est horrible, c'est vraiment très compliqué de gérer une fin de grossesse avec tout simplement cette chaleur là. C'était vraiment une chaleur écrasante. Ensuite, ce que j'ai eu comme autre point, j'ai eu douleur de bassin avec des coups de jus, vraiment comme si on me donnait un petit coup d'électricité, quoi. C'était vraiment bizarre, vraiment douleur au bassin, je sentais mon bassin qui s'élargissait, mon col, j'avais l'impression que mon col, j'avais l'impression que ça s'agrandissait à l'intérieur, ce qui était le cas, hein, puisque tout le travail se mettait en route. Mais j'avais vraiment l'impression qu'on prenait mon vagin en fait ou mes os et qu'on les étirait. C'était vraiment très difficile. C'était vraiment une douleur insoutenable, franchement très dur. Mais bon, enfin voilà, ça fait partie des joies entre guillemets de la fin de grossesse. Mais c'était vraiment très difficile et j'ai vraiment eu des coups de jus, oui, comme si on me donnait des petits coups d'électricité. Alors je sais pas de quoi c'est venu. Certaines femmes disent que c'est le travail qui se met en route. Enfin, d'autres disent que c'est dû aux douleurs, enfin on sait pas trop, mais en tout cas j'ai eu des petits coups de jus. Ensuite, ma fille passait son temps à appuyer sur le col. Je sentais sa tête en bas qui appuyait, c'était vraiment très douloureux. En même temps, j'avais cette sensation où on m'écartait, j'avais vraiment l'impression qu'elle était là en bas et je pouvais la chercher dans mes mains et la sortir. J'avais vraiment l'impression que voilà, qu'elle était là et que j'allais accoucher d'une minute à l'autre. Ensuite, donc, pour terminer avec les petites choses que j'ai eues, après je vais vous parler de mon dernier rendez-vous. Donc, les petites choses que j'ai eues, bien sûr, c'est perte de lait, mais là, c'était plus des montées de lait, c'était des geysers de lait. J'avais l'impression d'allaiter et que ma fille t'était pas. Je me retrouvais avec des trucs énormes sur les seins. Enfin, c'était vraiment horrible. J'avais vraiment des grosses taches. J'étais obligée d'acheter des coussinets d'allaitement. Ou des fois je mettais aussi du coton tellement que c'était mes seins gonflaient à vue d'œil, j'avais hyper mal au sein, à peine de me toucher la poitrine pour me laver, j'avais des douleurs, je sentais que c'était engorgé et ça coulait à flot, quoi. Ça, goutte à goutte. Il y a un moment, je m'en souviens, avant d'aller dans ma douche, je me déshabille, j'avais mon soutien-gorge et je regarde et là je vois que ça goutte, ça tombe goutte à goutte, quoi. Franchement c'était comme si on n'avait pas fermé le robinet, quoi. Donc voilà, c'était vraiment pas très agréable, surtout quand en plus... Quand vous avez ces pertes-là, mais que vous allaitez, encore c'est compréhensible, mais quand vous avez ces pertes-là et que vous n'avez pas encore bébé, ou même que vous allaitez pas, mais que vous avez bébé, c'est encore différent, mais quand vous n'avez pas encore accouché et que vous perdez votre lait, c'est vraiment très désagréable. Et pour terminer cette 38e semaine, j'ai eu mon rendez-vous, mon dernier rendez-vous, puisque dans ma vidéo 36 et 37e, je vous parlais qu'il ne savait pas si je me déclenchais ou pas et que j'avais rendez-vous la semaine d'après. Donc j'ai eu rendez-vous, on a fait un monitoring qui était très bon. Le cœur de ma fille battait très bien. J'avais quelques petites contractions qui montaient à 20. Alors pour savoir, pour celles qui ne savent pas, vous avez des contractions, enfin vous avez la barre des contractions. Et vous avez en fait des chiffres, vous avez 20, 40, 60, 80 et 100. Quand vous êtes à 60, de 60 jusqu'à 100 on va dire, c'est vraiment des contractions d'accouchement. Quand vous êtes en dessous, c'est des contractions de travail ou de faux travail. Moi, j'avais des contractions qui montaient toujours à un peu plus de 20, mais jamais au-dessus. Donc, c'était des contractions soit de travail, mon corps se préparait, soit de faux travail, mais c'était quand même des contractions. Ensuite, elle m'a auscultée. Et donc, j'avais mon col qui était ouvert à deux doigts, court et ramolli. Donc je sais pas, il y en a qui mesurent en centimètres, moi elle m'a pas du tout, enfin en millimètres, moi elle m'a pas du tout mesuré pour me dire à combien était mon col, mais j'étais ouverte à un doigt et demi, elle m'a dit, à un bon doigt et demi, voire deux, ça dépendait des personnes qui auscultaient.
mais que voilà, mon col était vraiment très ramolli et raccourci. Enfin court si vous préférez, donc c'était un bon point. Ça veut dire que le travail se met en route et que quand ma fille appuyait, puisque je vous l'ai dit dans ma vidéo 36 et 37e semaine, ma fille s'était retournée. Au début elle était en siège et donc du coup elle s'est mise en bonne position, et donc du coup ça veut dire que quand elle appuyait avec sa tête, bah que elle faisait le travail qu'on lui demandait entre guillemets de bouger mon col. Donc du coup on a parlé de mon déclenchement, donc j'ai revu après ma sage-femme, j'ai revu le gynécologue, donc je vous avais dit que pendant ma 36 et 37e semaine il ne voulait plus me déclencher et que j'avais rendez-vous la semaine d'après, et donc du coup il m'a dit est-ce que vous souhaitez vraiment être déclenché? J'ai dit oui, je souhaite vraiment être déclenché. Il m'a dit si ça ne vous gêne pas on va faire une échographie. J'ai dit oui, pas de problème. Donc je me piquais toujours pour mon diabète hein, et je me piquais toujours également pour mon insuline. Et il me dit on va faire une échographie pour savoir à peu près une estimation du poids de votre fille à l'heure actuelle à la 38e semaine, puisque quand je l'ai consultée j'étais à 38, plus 5. Donc là il me fait une échographie, il essaie de mesurer, enfin de calculer un peu le poids de ma fille, et là il me dit j'estime qu'elle fait 3,8 kg à 3,9 kg. Voilà, donc pas loin des 4 kilos. Donc il me dit, comme on n'est pas loin des 4 kilos, moi j'accepte, j'ai revu ma position, j'accepte de vous déclencher si vous acceptez d'être déclenché. Si vous souhaitez ne pas être déclenché et attendre que la nature se fasse, je l'accepte également aussi. Vous pouvez, enfin vous savez à peu près, vous saurez à peu près à quel poids va naître votre fille. Donc moi je dis non, je souhaite être déclenchée, on arrive à presque 4 kilos, je ne remets pas ça, j'ai connu ça avec ma fille. Pour celles qui ne savent pas, j'ai déjà accouché d'une petite fille qui faisait 4,80 kg. Donc il était hors de question que je refasse un deuxième bébé, une seconde fille qui fasse 4 kilos voire plus. Donc voilà, je lui dis non, je vais déclencher. Donc il me dit bah c'est parfait, on était le mercredi. Non, on était le mardi. Il me dit c'est parfait, je vous déclenche le vendredi. Donc là, grosse surprise. Donc il me dit il faut être à l'hôpital vendredi 23 juin à 8 h à la maternité, tout simplement pour qu'on vous fasse une pause de déclenchement. Donc il me dit à ce moment-là je ne sais pas quel déclenchement on va choisir, soit la perfusion, soit le gel, soit le tampon, parce que vous avez 3 modes de déclenchement, je vous en reparlerai dans la vidéo un peu plus tard. Il me dit vous avez 3 modes de déclenchement, donc on choisira à ce moment-là selon votre col. Si votre col a bougé et est ouvert à 3, on passera par perfusion. Si votre col n'a pas bougé, qui est toujours ouvert à 1,5, 2, on fera soit le gel, soit le tampon. Donc voilà, donc je suis repartie le mercredi, heureuse de me dire qu'il me déclenchait le 23. Donc je savais que j'accoucherais soit le vendredi, soit le samedi, soit le dimanche au plus tard, mais c'est très rare. Donc je savais que j'accouchais dans ces eaux-là, donc j'étais hyper contente. Donc voilà pour mon bilan de ma 38e semaine. J'espère que cette dernière semaine de grossesse vous a plu. J'espère que suivre toute ma grossesse vous a plu. Moi ça m'a fait très plaisir de partager ça avec vous, de partager mes petits déboires que j'ai eu, mes bons moments. Enfin j'étais contente de vous dévoiler mes 9 heures, que vous également vous avez été contente de me suivre pendant 9 mois. En tout cas, je reviens bientôt avec ma vidéo accouchement, donc je vous en parle très bientôt. En tout cas, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!